Bonjour tout le monde et encore une fois, merci aux sans-papiers qui encore une fois démontrent que leurs luttes sont les luttes qui devraient inspirer, qui sont pour tout le monde, avec ou sans papier. La raison pour laquelle on est ici ce soir, c'est parce qu'un pas encore est en train d'être franchi dans l'ignoble, dans le racisme, dans la lutte contre les immigrés, contre les étrangers, mais qui en fait est une lutte contre tous et toutes, et contre toute la société. En Grande-Bretagne, c'est en Grande-Bretagne que ça se passe, et les sans-papiers sont en train de manifester ici, en solidarité avec d'autres, des frères et sœurs, des syndicalistes, des membres des associations qui manifestent en ce moment à Londres et dans de nombreuses villes de Grande-Bretagne. Parce que là-bas, le gouvernement britannique, sur la même logique que Macron et Darmanin et que les différents gouvernements en Europe, pour victimiser, harceler, chasser les migrants, mettre la pression sur tous les étrangers et toutes les étrangères, a décidé un pas de plus. Tout le monde sait qu'une des difficultés, et quand je parle de difficultés, c'est pas une très grosse pour eux, une des difficultés qu'ils ont pour expulser les migrants et les migrantes, les étrangers, les étrangères, les sans-papiers, c'est d'obtenir un accord des gouvernements d'origine de nos frères et sœurs sans-papiers. Et pour contourner cela, le gouvernement britannique a trouvé une nouvelle idée qui, si jamais elle passe en Grande-Bretagne, on peut être sûr qu'elle gagnera les autres pays et qu'elle donnera des idées à Macron et Darmanin et à d'autres, que s'il n'y a pas de résistance populaire contre ça, pour s'opposer à ça, on aura très vite ça en France ou dans d'autres pays. C'est tout simplement de trouver un pays d'Afrique qui accepte, et quand je dis qui accepte, sous pression ou avec rétribution, et souvent un mélange des deux, d'accepter de recevoir des étrangers expulsés des pays européens, en l'occurrence en ce moment d'Angleterre, quelle que soit leur nationalité. La Grande-Bretagne a essayé plusieurs pays. Ils sont parvenus à un accord avec le Rwanda. Le 14 juin, un premier avion devait décoller de Londres avec des migrants, des migrantes qui avaient réussi à passer à partir de Calais pour les expulser vers le Rwanda. Aucun et aucune de ces migrants et migrantes n'étaient rwandais ou rwandaises. L'accord avec le Rwanda stipule que du coup, c'est au Rwanda de traiter les droits d'asile. Ce qui signifie que soit le Rwanda accepte de régulariser au Rwanda des personnes qui ont voulu venir en Europe, en Angleterre, en France ou dans un autre pays, soit, ce qui est le plus probable, de les expulser vers un autre pays. Il faut ajouter à ça que les rapports s'accumulent depuis sur la réalité du régime rwandais, sur les tortures, sur les meurtres de la part de la police rwandaise et de l'armée rwandaise, et notamment en direction des migrants et des migrantes. Face à ça, et il faut le célébrer, l'avion du 14 juin n'a jamais décollé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mobilisation, une campagne qui a été lancée. Et ça aussi, il faut le célébrer, il faudrait s'en inspirer en France. À la fois par une coalition antiraciste qui s'appelle Stand Up Against Racism, par une ONG qui intervient notamment à Calais, qui s'appelle Care for Calais, et par la Confédération de tous les syndicats britanniques. Avant le 14 juin, des rassemblements ont été organisés. Le 14 juin, des blocages ont été organisés à la sortie du centre de rétention où étaient retenus les migrants qui devaient prendre l'avion, à l'aéroport, dans différentes villes. Parallèlement, des actions judiciaires avaient été entamées. Et du coup, l'avion n'a jamais décollé. Le gouvernement britannique a confirmé qu'il voulait absolument et qu'il préparait d'autres vols. Il n'a pas pu le faire jusqu'ici.
aujourd'hui, 5 septembre, parce que ce qu'attend le gouvernement britannique, c'est un jugement de la Haute Cour qui a été saisi pour dire, pour exprimer, pour juger si le projet d'expulsion au Rwanda était légal ou pas. On ne doit avoir aucune illusion en soi sur le résultat de la Haute Cour, sauf si les mobilisations sont fortes. Les derniers jours ont montré qu'y compris tout un ensemble de secteurs de la société britannique mettaient la pression. Il y a un scandale qui est en cours parce qu'y compris de l'intérieur du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères, un rapport est sorti sur les exactions du régime rwandais qui montre que le régime rwandais est un régime dangereux pour les droits de l'homme, commet des tortures, etc. Et le gouvernement britannique a décidé de garder secret les aspects de ce rapport qui concerne toutes les atteintes aux droits au Rwanda. Mais c'est sorti dans la presse certainement parce qu'il y a y compris, même jusque dans les réseaux autour du gouvernement, des gens qui l'ont fait sortir. On ne sait pas quel va être le résultat, mais depuis ce matin, il y a des rassemblements en Grande-Bretagne et notamment devant la Cour. Donc moi ici, au nom de la marche des solidarités, mais aussi les collectifs de sans-papiers qui vont s'exprimer, je le redis, gloire aux sans-papiers qui se mobilisent ici pour ce qui se passe en Grande-Bretagne, parce que les sans-papiers, ils ont compris. Ils ont compris que quelque chose qui se passe dans un pays, il va se passer ailleurs, que notre solidarité, elle n'est pas nationale, elle est internationale. Que quand le Rassemblement national se développe en France, notamment grâce à la légitimation des politiques racistes et des propos racistes faits par Macron et compagnie, alors l'extrême droite peut se développer partout, et notamment en Italie où elle est proche de gagner les prochaines élections. La mobilisation des sans-papiers, comme toujours, c'est pas une mobilisation simplement pour les sans-papiers. Les sans-papiers le savent. Les syndicats devraient plus le savoir. Les organisations de gauche devraient plus le savoir. Il faut le faire savoir. Quand on accepte que des étrangers ici en France n'aient pas les mêmes droits que les Français et les Françaises de papier, quand on accepte que certaines sont moins payés, n'ont tout simplement pas les droits, l'inégalité pour certains et pour certaines, à partir de ce moment-là, on accepte le principe de l'inégalité. Et à partir de ce moment-là, on acceptera les arguments qui nous attaquent et qui attaquent malgré le fait que les gens soient français ou françaises. Si on accepte qu'il n'y a pas les moyens d'accueillir ici des centaines de milliers de sans-papiers et de migrants qu'il faut régulariser, alors on acceptera aussi l'argument qu'il n'y a pas les moyens pour l'hôpital public, qu'il n'y a pas les moyens pour les salaires, qu'il n'y a pas les moyens pour les retraites. Voilà pourquoi les sans-papiers sont à la tête d'un mouvement en ce moment auquel devraient se joindre les syndicats, les organisations de gauche de façon beaucoup plus nombreuse pour la régularisation de tous les sans-papiers. Bravo encore d'être là, en solidarité avec nos camarades, frères et sœurs qui se mobilisent en Grande-Bretagne. Comme demain, on se mobilisera en solidarité avec les camarades italiens et italiennes qui résistent à la montée du fascisme et du racisme en Italie. Et comme on sera là pour obtenir la régularisation de tous les sans-papiers et se battre parce que les sans-papiers n'ont jamais fait le tri. Ils ont été à toutes les manifestations syndicales. Le 29 septembre, je sais que les collectifs de sans-papiers seront à la manifestation des syndicats. On attend que les syndicats, les associations, la gauche se mobilisent pour la régularisation totale de tous les sans-papiers.